Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de news aujourd'hui. Alors on va parler de la série qui arrive, donc la série Alien Earth de Noah Hawley. On va parler également de James Bond qui normalement doit être encore un homme mais pas forcément blanc, et également Joker Folie à 2 qui se fait absolument détruire par un des comédiens du film, et éventuellement, si j'ai le temps, la petite critique du Superman Christopher Reeve du documentaire estampillé d'ici. Alors on commence tout de suite par la série Alien Earth qui va arriver l'année prochaine sur Hulu et Disney+. Alors il faut savoir que cette série Alien Earth, elle suit un groupe qui fait une découverte fatidique lors de l'exploration d'un vaisseau spatial écrasé et que l'action se déroulera 30 ans avant le premier film. Alors pourquoi je vous en parle? Et pourquoi éventuellement, potentiellement, je peux être emballé? Ah oui, et pourtant vous le savez, moi les trucs aliens en général j'en ai strictement rien à faire. Le dernier Alien Romulus m'avait laissé de marbre, j'en avais rien à faire. Mais là, attention, je peux potentiellement attendre cette fameuse série. Et pourquoi? Parce que c'est comme je vous disais lors de la critique d'Alien Romulus, tout dépend de qui est derrière ce projet. Je ne condamne pas d'avance tous ces projets-là, même si c'est vrai que j'ai toujours quand même un gros doute d'explorer cette saga qui n'en est pas vraiment une pour moi, même si j'adore évidemment les films aliens, mais pour moi voilà, c'est pas quelque chose qui peut tenir comme ça sur la durée, et je le constate à chaque fois. Mais là, pourquoi pas? Parce que Noah Hawley, il faut quand même rappeler qui il est. C'est quand même le showrunner de Fargo, une superbe série. Si vous l'avez pas vu, franchement, il faut carrément la voir. Et puis également la série Légion. Je n'ai pas encore terminé, mais tout ce que j'ai vu, j'adore. Donc voilà. Et je pense que lui peut apporter vraiment du sang neuf, vraiment quelque chose de très intéressant s'il continue en tout cas à être aussi brillant qu'il l'est sur Fargo, en termes de réalisation, en termes de scénario, et qu'il l'est également sur Légion en termes d'audace, parce qu'il faut quand même pas oublier que Légion, c'est estampillé Marvel, ça se passe dans l'univers normalement des X-Men, mais il en fait complètement autre chose. Enfin en tout cas, il reste évidemment dans la matrice de la saga X-Men, mais il fait un truc mais tellement différent de ce que d'autres pourraient faire, avec des copier-coller à l'infini de choses qu'on connaît déjà, que franchement ça mérite quand même le détour. En tout cas, ça mérite que vous la regardiez. Mais là, sur un Alien, il peut faire quelque chose franchement de très intéressant. Alors, il y a eu le teaser là de dévoilé. Pourquoi pas? Les images sont très belles, tout ça. Maintenant, voilà, il faut voir comment tout ça va se découper, combien d'épisodes il y aura, etc. Quels vont être un peu les différents arguments de cette fameuse série. Mais potentiellement, là, pour une fois, vraiment pour une fois, je suis curieux quand même de voir ce que ça peut donner. Mais c'est peut-être, voilà, l'unique chance que moi, personnellement, je donnerais à un projet Alien. Vous le savez très bien. Mais parce que là, vraiment, ce showrunner m'intéresse vraiment. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler dans cette vidéo. Alors maintenant on passe à James Bond, et ouais, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas trop entendu parler depuis le dernier James Bond avec Daniel Craig, qui était No Time to Die ou je sais pas quoi, qui était pour moi une véritable catastrophe. Là on va parler donc du 8e James Bond, donc du 8e acteur qui incarnerait James Bond. Barbara Broccoli et Michael J. Wilson ont fait une annonce. Alors il devra évidemment probablement avoir la trentaine. Le fait qu'il soit blanc n'est pas une obligation dans les plans de Broccoli et Wilson. Alors attention, je vous vois venir là, je commence à vous dire ouais, comment ça y est, ça va être woke et tout ça. Attention, calmons-nous, puisque à l'époque, il était question d'amener un acteur comme Idris Elba. Et Idris Elba, franchement, ça aurait pu faire le taf quand même. Bon, alors c'est vrai que on n'aura pas l'habitude de voir autre chose qu'un acteur blanc dans James Bond, mais pourquoi pas? Si c'est un acteur qui est vraiment de qualité, moi de base, je suis vraiment pas contre. Mais par contre, faut vraiment qu'il sache bien jouer la comédie, quoi. Il s'agit pas de prendre, je sais pas moi, quelqu'un qui n'est pas blanc, histoire de prendre quelqu'un qui n'est pas blanc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le duo aussi précise que l'acteur qui acceptera le job devra jouer le personnage pendant au moins une décennie de film. Donc il en a un contrat pour 10 ans, peut-être même plus, on verra suivant le succès évidemment des films en question. Alors évidemment la rumeur qui persiste depuis des années, c'est le choix de Aaron Taylor Johnson. Il y a beaucoup de fans qui voudraient Aaron Taylor Johnson. Il était question aussi de l'acteur qui jouait Loki. J'ai l'impression que cette hypothèse-là, elle s'écarte un petit peu. Ou alors Richard Madsen, acteur écossais, qui
pourrait vraiment faire le boulot. Et évidemment, il y a aussi Henry Cavill. Alors là, Henry Cavill, ce serait pour beaucoup le choix parfait, évidemment, et même moi je le pense, pour un éventuel James Bond. Donc pour l'instant, on est encore dans l'expectative, on attend un petit peu comment tout ça va se goupiller, mais on voit que le prochain film n'est clairement pas prêt de se faire, parce qu'ils ont même pas encore choisi le James Bond en question. Donc évidemment que quand ce James Bond sera choisi, eh bien nous en parlerons, et ne comptez pas non plus sur Christopher Nolan pour réaliser James Bond, puisque il a déclaré lui-même qu'il voudrait avoir une totale liberté, ce que Barbara Broccoli ne voudra jamais lui céder. Voilà. Et donc la transition est toute trouvée, puisqu'on parle de James Bond, on peut juste évoquer très rapidement Mission Impossible, puisqu'il y a le trailer qui est sorti il y a 2 jours. Bon, Mission Impossible 8, Ring Part 2. Moi j'avais bien aimé le premier, enfin la première partie j'avais bien aimé, et là ce que je vois dans le trailer, bon bah c'est fidèle à ce qu'on voit dans le premier, les cascades à n'en plus finir, les poursuites à pied, Tom Cruise qui court tout le temps, bon bref, Tom Cruise qui est suspendu à un avion, etc. Bon, en fait, si je peux m'attarder un petit peu sur ces Missions Impossibles là, puisqu'il est question justement dans ce trailer de dire regardez tout ce que vous avez vécu, de remettre des images du premier, je crois un truc comme ça. Bon bref, on revient un petit peu sur la saga. Bah en vérité, moi quand je fais un peu le bilan de tous ces Missions Impossibles, parce que là normalement ce serait le dernier, eh ben je me demande quand même si à partir du 3 les films seront pas un peu oubliables. C'est-à-dire que pour moi le premier il est inoubliable parce qu'il y a la marque, il y a l'empreinte de Brian De Palma. Bon, le 2, je suis pas très fan de celui de John Woo, mais au moins il a l'âme de John Woo, quoi. Il a cette patte visuelle, mais que aucun réalisateur ne peut refaire, quoi, en fait. Bon, qui appartient totalement à John Woo, même si moi vraiment je suis pas fan du film. Et il y a le 3e de J.J. Abrams que moi j'aime beaucoup, et je trouve qu'il y a un scénario assez solide, un méchant bien campé. Et qu'après, je sais, c'est bizarre de dire ça, mais même si j'aime beaucoup le 6e et tout ça, mais moi, je sais pas, j'ai du mal à m'en souvenir, j'ai du mal à me rappeler de scènes emblématiques comme celle, par exemple, du premier, voire même du 3. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Et là, j'ai l'impression que ça va refaire un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est du gros spectacle au moment où on le voit. Et que, une fois qu'on l'a vu, ouais, ça passe un peu, quoi. On l'a un peu oublié. Bon, moi, c'est l'impression que ça me fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors, on passe maintenant à Joker Folia 2. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce flop monumental, hein, parce qu'il faut rappeler qu'il a fait un peu plus de 200 millions de dollars. Il est arrivé très vite en VOD, ce Joker Folia 2. Et il faut savoir que non seulement tu as le patron de la Warner qui dit oui, on a manqué de cohérence, c'était pas terrible. Enfin bon, bref, ils ont avoué l'échec total du film. Et puis surtout Tim Dillon. Alors Tim Dillon qui est un acteur du film Joker Folia 2, qui joue le gardien de Arkham, et qui lui non seulement dézingue le film, mais a une analyse très proche de la mienne en fait, celle que je disais quand j'avais fait la critique du film à l'époque. Alors on en parlait pendant les pauses déj avec toute l'équipe, et on se demandait c'est quoi l'intrigue de ce film. Y a-t-il une intrigue? Je ne sais pas. Je crois qu'il tombe amoureux d'elle en prison. Après, il enchaîne sur « Ce film est irregardable, ce Joker 2 est clairement horrible ». Alors déjà, premier point, c'est quoi l'intrigue de ce film? Est-ce qu'il y a une intrigue? C'est-à-dire que pendant le tournage, c'est à se demander s'il n'y avait pas peut-être même une intrigue de base qui était autre chose que ce qu'on a vu sur le résultat final, et que finalement tout a été changé au dernier moment. C'est fort possible, voilà, et que au dernier moment, enfin peut-être pas au dernier moment, mais disons qu'au fur et à mesure du truc, ils ont décidé de réécrire certaines scènes et de donner une autre orientation au film qui n'était peut-être pas celle du début, ou alors tout était prévu comme ça, et les mecs se pointent sur le tournage et ils se disent mais attends, mais ça va parler de quoi? C'est quoi? C'est un film de procès? On va nous remettre des trucs qu'on avait déjà vus dans le 1? Tiens, bizarre. Mais c'est pas le seul truc intéressant dans ce qu'il dit. Je pense qu'après le premier Joker, beaucoup ont estimé que ce film plaisait aux mauvaises personnes, aux incels, à ceux qui nourrissent la rage masculine et le nihilisme, enfin tu sais, masculiniste. Cette suite a voulu contourner cette polémique, et le résultat est un naufrage. Et puis ils se sont dit, et si on faisait l'inverse? Et du coup, ils ont fait faire des claquettes à Joaquin Phoenix et Lady Gaga à un point démentiel. C'est pas tant le problème d'ailleurs des claquettes, machin, comédie musicale. Moi, c'est pas cet aspect-là qui me dérange. Au contraire, moi, c'est presque un aspect qui me plaît en fait dans le film. Mais c'est, attention, ils ont pas assumé ce qui a dégagé du premier film, peut-être involontairement. Ce qu'ils ont dégagé du premier film, peut-être involontairement. Mais n'empêche que c'est ce qui s'est dégagé, en gros. Ça a plu
à une population qui, oui, était un peu prêt à faire la révolution, enfin bon, peut-être dans leur canapé, mais bon, qui était animée, si tu veux, par un espèce de désir de révolte. Et donc ça, Todd Phillips, Warner, mais moi je pense plus à Todd Phillips, c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout assumé. Moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Et c'est pour ça qu'il n'a tellement pas assumé les répercussions du premier film, qu'il s'est dit, je vais faire autre chose. C'est-à-dire, je vais annihiler complètement ce que j'avais mis dans le premier et on va partir carrément sur un autre truc. Je vais détruire le jouet. Je vais détruire leur truc. C'est ça qu'il a voulu faire Todd Phillips. C'est évident. Et même lui le confirme. Donc, j'étais pas vraiment loin de la vérité. Donc voilà, juste pour expliquer aussi, quand on joue trop, encore une fois, avec le spectateur, eh bien, c'est compliqué et c'est la sanction directe. Et je finirai cette vidéo donc par la petite critique, peut-être ça va pas vous intéresser, mais quand même, restez quand même, la critique du documentaire Superman, donc l'histoire de Christopher Reeve, Super/Man d'ailleurs, documentaire sur Christopher Reeve. Alors il faut savoir qu'il y a 2 documentaires qui sont sortis. Il y a ce documentaire dont je vais vous parler là, qui est estampillé DC, Warner et compagnie, et un autre documentaire que je n'ai pas vu et que j'aimerais bien voir parce qu'il paraît qu'il est vachement plus intéressant, qui a été fait par des Français et qui a été diffusé sur la chaîne TCM, Turner Classic Movie. Celui-ci dont je vous parle, donc c'est celui estampillé Warner, lancé par James Gunn et compagnie. Et très honnêtement, c'est pas que tu passes un mauvais moment en le regardant, parce que c'est pas que c'est long, c'est pas que c'est chiant, non, c'est forcément passionnant, mais, sauf que, le problème, et ça je le voyais un peu dans le trailer, c'est que on s'attarde beaucoup plus sur ce qui est arrivé à Christopher Reeve, et vous le savez, donc son accident de cheval, sa chute, et le fait qu'il devienne paraplégique, malheureusement, très tôt, on va vraiment que s'attarder là-dessus. Alors, évidemment, j'ai compris que c'était un peu aussi l'occasion pour l'association de Christopher Reeve et de sa femme, évidemment, de faire la promo entre guillemets, de leur association concernant les paraplégiques et compagnie. Ok, moi, c'est pas ça que je condamne. Mais le problème, c'est que toi, en tant que spectateur lambda, tu regardes ce film, enfin tu regardes ce documentaire, et au fond, t'apprends 2-3 trucs sur Christopher Reeve, ok? Comme quoi, par exemple, sur Superman 3 et le 4, il était pas content de le faire, il voulait pas le faire, il l'a fait quand même, bon bref, c'était très compliqué. Il te raconte, ok, des anecdotes sur le premier, sur le 2, tu apprends que finalement, une grande amie de Christopher Reeve, c'était Susan Sarandon, c'était Glenn Close, c'était Robin Williams, donc ça c'est intéressant. Toute le côté super pote, super ami des deux et tout, c'est quand même, c'est des passages assez importants par rapport à la vie de Christopher Reeve. Mais le problème majeur de ce film, c'est que ça s'attarde énormément sur sa maladie. Et c'est pas tant le fait qu'il ne faut pas en parler, bien sûr qu'il faut en parler, mais quand tu passes, je sais pas, plus d'1 heure là-dessus, et que t'as les interviews des fils, des beaux-fils, etc., de la femme et compagnie, enfin pas de la femme parce que elle est décédée, mais quand même, les home movies à l'intérieur de la baraque et tout, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu malsain quand même. J'ai trouvé ça un peu trop, pas malsain parce que un peu trop voyeuriste. Je pense que c'est le mot. Un peu trop voyeuriste, un peu trop intrusif. Et moi, quelque part, ça m'a un peu dérangé. Parce que c'est pas que je fais l'autruche et que je suis dans le déni et que je veux absolument ne pas voir la maladie de Christopher Reeve parce que finalement, j'ai envie de le voir en héros tout le temps. Mais c'est juste que, vraiment, il y a vraiment des trucs presque d'intimité. En tant que spectateur, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et au contraire, je pense que ça aurait été bien de recentrer un documentaire sur lui par rapport à sa carrière, même si on sait que la carrière de Christopher Reeve, elle a été compliquée post-Superman. On le sait, il n'y a pas de problème. Et il a fait des super films, attention. Hein. Il a même réalisé des films et tout, on te le montre, il n'y a pas de problème. Et je pense que ça aurait mérité qu'on s'attarde beaucoup plus là-dessus. De parler de sa maladie, oui, bien sûr. De parler de son combat également contre ça, bien sûr. De la volonté qu'il a eue, oui. Mais pas à ce point-là. Il y avait peut-être moyen de doser un minimum. Et là, pour moi, ils n'ont absolument rien dosé et c'est voilà quoi. C'est super intrusif. Moi, ça m'a un peu dérangé. Maintenant, vous pouvez le voir, on passe pas un mauvais moment, ça reste un documentaire, à regarder. Mais de ce qu'on m'a dit, il faut privilégier celui qui est diffusé sur TCM, qui apparemment est bien mieux. Donc dès que je pourrai le voir, évidemment, j'en ferai certainement la critique, ou alors on en parlera lors d'une session de news. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, mettez les pouces bleus surtout, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.